Et puis, tu sais, les petites punitions, quand tu fais la vilaine, ce n'est absolument rien à côté de ce que je serais capable de faire pour te protéger, pour que tu sois en sécurité. Coucou toi, tu vas bien? Hmm. Tu veux qu'on fasse comment? Je te pose la question à nouveau et je continue jusqu'à ce que tu me dises la vérité ou tu m'avoues directement ce que tu as sur le cœur. L'une des deux solutions va nous faire gagner du temps, mon petit monstre. Bien sûr que ça se voit. Je le vois à ton visage et je le vois à ce que tu fais. Ben rien justement. Tu ne fais rien. Je vois que tu réfléchis. À quoi est-ce que tu réfléchis exactement? À ton comportement? Mhm. C'est-à-dire, tu n'aimes pas ton comportement? Comment ça? Moi je l'aime bien, ton comportement. Tu veux me parler d'un point précis? Je t'écoute. Non, on n'est pas dans une relation toxique. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Ton comportement quand tu fais la vilaine? D'accord. Donc tu considères que les moments qu'on passe ensemble, quand tu fais la vilaine, sont des moments toxiques? C'est ce que tu penses? Oui, je reformule parce que je ne suis pas sûr de te comprendre. Tu penses vraiment ça? Laisse-moi te rassurer, mon petit ange. Je ne passe pas des moments toxiques avec toi. Mais non, arrête. On n'est pas dans une relation toxique. Bien sûr que non. Est-ce que tu me frappes? Est-ce que tu me menaces? Et est-ce que tu cherches à me torturer psychologiquement? Comme tu le sais, ce que je viens de te citer sont des exemples de comportements qui amènent à des relations toxiques. Est-ce que tu sens que notre couple est dans l'un de ces cas de figure? Mais si, tu connais la réponse, mon petit ange. Regarde-moi dans les yeux et réponds-moi. Allez, viens dans mes bras. Je sens que tu en as besoin. T'as pas répondu à ma question? J'ai pas entendu ce que tu as dit. Parle plus fort s'il te plaît, mon petit ange. Voilà, on n'est pas dans ce genre de relation. On est dans une relation saine et équilibrée. Et par moments, tu as un trop plein d'émotions que tu n'arrives pas à digérer. Et pour faire passer tout ça, tu as besoin de passer par des comportements, disons, peu communs. Tu sais, je préfère 1 million de fois ton comportement que celui d'une personne qui finit ivre ou qui prend des substances illicites pour chercher à fuir la réalité. J'aime bien par moments quand tu fais la vilaine. Mhm. Et tu sais pourquoi? Parce que je sais que je peux être utile pour toi. Je peux t'aider à te calmer. Je sais ce que tu attends de moi lors de tes crises, si on peut appeler ça comme ça. T'as besoin d'évacuer de cette façon et il n'y a rien de dramatique là-dedans. Et puis tu sais, t'es pas la seule à ressentir ce besoin. Bien sûr que tu n'es pas la seule à vouloir jouer la brate. T'es pas la seule que j'ai croisée à avoir ce comportement un peu particulier. Mais t'es la seule que je calme de cette façon. Et tu es la seule avec qui je suis sorti. Eh bien, tu sais, certainement parler de leurs habitudes, mais sans pression derrière. Elles m'ont juste dit qu'elles
ça avait parfois besoin de dire et de faire n'importe quoi. Et que dans le groupe, il y avait toujours quelqu'un pour les calmer. Oui, ça m'est arrivé de calmer un petit démon ou deux, mais c'était sur le ton du jeu, rien de plus. Tu sais, c'est normal de douter, par moments. C'est même sain comme comportement, car tu te remets en question. Mais tu n'as absolument rien à craindre, mon petit ange. Ton comportement me plaît. Ok? Non, je te dis pas ça pour te faire plaisir. Et tu le sais au fond. Bien sûr que je tolère ton comportement. Mais je dirais même plus que ça. Je l'aime bien. Bon après, c'est vrai que je l'aime pas tout le temps non plus, ce comportement. Parce que par moments, tu peux être assez vive dans ta façon de te défouler. Mais tu sais que j'aime m'occuper de toi. Surtout quand tu ne vas pas bien. Un peu comme en ce moment. Arrête de t'excuser pour ce genre de choses. C'est pas la peine. Tu ne vas pas t'excuser d'avoir des émotions. Oui, tu peux avoir de vives émotions. Mais j'ai appris à les gérer avec le temps. Et puis, tu y es allé progressivement aussi. Ça m'a bien aidé. Tu sais, je t'aime tout le temps. Ben oui, tout le temps. Même quand tu as besoin de relâcher la pression. Et puis, si je ne tolérais pas ce comportement, tu crois vraiment que je serais encore avec toi? Tu me connais, je mens pas. Quand je pense quelque chose, je le pense. Point barre. Mhm. Tu devrais peut-être me prévenir par contre, quand tu t'apprêtes à faire une crise. Parce qu'après une grosse journée, il est possible que je sois un peu moins enclin à répondre avec autant de douceur que sur les autres jours. Hmm. Comment ça? Tu ne sais pas quand ça t'arrive? Tu veux dire que ça devient comme ça? Tu ne le décides pas? Et surtout, tu n'en as pas conscience? Oh, d'accord. Mais au bout d'un moment, tu comprends que ça t'arrive, non? Uniquement une fois que tu as commencé à mal te comporter? D'accord, je vois. Et j'imagine qu'une fois que c'est enclenché, tu ne peux plus t'arrêter? Ouais, j'ose pas imaginer le retour de bâton, si tu t'empêches de jouer la vilaine. Mais tu sais, je t'ai déjà vu te calmer quand même, sans qu'on aille jusqu'à la punition. Eh bien, au resto? Tu ne t'en souviens pas? C'est vrai que ça fait un moment. C'était il y a peut-être 3 ans? Oui, 3 ou 4 ans. Bref, il y a 3 ou 4 ans, on est allé au chinois. Et tu commençais à t'agiter avant qu'Alex et Audrey n'arrivent. Je t'avoue que j'ai eu un petit peu peur à ce moment-là. Je n'étais clairement pas prêt à ce que tu me fasses une crise devant tout le monde. Mais bon, faut dire que je te connaissais pas autant que maintenant. Et puis, dès qu'ils sont arrivés, tu t'es calmé. Oui, comme je te dis, ça fait un moment. Mais c'est vrai que ça fait un moment qu'on est ensemble. Mhm. Non, non, mais ça va. Et puis, tu me le fais pas tous les jours non plus. Heureusement, parce que je te supporterai pas tous les jours comme ça. Oui, quelques jours où tu fais le démon, ça va, c'est bien. Mais être avec une fille rebelle tous les jours, non merci.
Non, ça va. Tu ne vas pas trop loin. À part la dernière fois, peut-être. Oui, tu m'as fait peur lors de ta dernière crise. Oui, tu m'as surpris. Surtout par tes mots. Tu avais beaucoup à décharger. Je m'en doute, mon petit ange. Je m'en doute. Non, c'est pas grave. Tu te fais suffisamment pardonner les autres jours. Mais oui, je t'aime comme tu es. Avec tes états d'esprit angéliques, comme tes états d'esprit démoniaques. Bref, pour résumer le tout, en 3 mots, je t'aime. Tu vas mieux maintenant? Oui? Rassuré? Très bien. C'est ce que je veux. Que tu te sentes bien. Tu peux tout me dire. Et tu sais que tu es en sécurité avec moi. J'y veille personnellement. Et tu sais, pour ce qui est de libérer tes émotions, je veux que tu passes seulement par des systèmes sains. Comme quand tu fais la bratte. Il y a des façons de faire que je ne veux surtout pas te voir pratiquer. Eh bien, par exemple, maintenant que tu es sous ma responsabilité, il est hors de question que je te laisse plonger dans l'alcool ou prendre des substances illicites. C'est ce que je te disais tout à l'heure. Je sais que certaines personnes en prennent pour aller mieux, mais c'est qu'une solution temporaire. Loin de tes méthodes naturelles pour te calmer, mon petit ange. Oh, tu penses que je ne pourrais pas t'en empêcher? Ça serait mal me connaître que de penser ça, mon petit ange. Je veille sur toi. Je ne t'ai jamais montré de quoi je suis capable, parce que tu n'as jamais franchi les limites. Tout simplement, mon petit ange. Non, ne cherche pas à les franchir. Ça ne sera marrant ni pour toi, ni pour moi. Mhm. Mais je suis très sérieux. Et puis, tu sais, les petites punitions, quand tu fais la vilaine, ce n'est absolument rien, à côté de ce que je serais capable de faire pour te protéger, pour que tu sois en sécurité. Tu sais très bien que je suis prêt à beaucoup pour toi. Je te l'ai déjà prouvé plus d'une fois, et je serai prêt à me battre contre tes mauvais agissements, pour ton propre bien s'il le faut, mon petit monstre. Tu sais que je suis assez protecteur sur les bords. Mhm. Comme quand je suis venu sous la douche pour savoir si tout allait bien. J'ai entendu des cris, donc forcément, j'ai dû intervenir. C'était pas des cris? Tu chantais? Mhm. J'ai du mal à entendre de loin. Tu sais, on n'entend pas si bien à travers les murs. Mais je t'ai quand même entendu, c'est vrai. Peut-être que j'étais derrière la porte alors? Non, c'est pas vrai. Non, c'est pas qu'on n'entend pas beaucoup, c'est que on entend, mais le son est déformé. Eh oui, du coup je croyais que tu criais. Oui, le son change à ce point. C'est pas crédible? Ah bon? Ah, ah mince alors. C'est pas grave. J'ai pas besoin d'excuses pour aller dans ma douche. Oui, dans notre douche. C'est vrai. Mhm. Tu étais dans la douche, pile quand j'avais envie d'y aller. C'est fou ça. Au fait, tu as noté ton shampoing sur la liste des courses? Ah,
Tu n'y as pas pensé. Non, non, n'y va pas. Reste dans mes bras. Tu ne vas pas te lever pour ça. Oui, il y a moyen qu'on oublie, si on ne le note pas tout de suite sur la liste des courses. Mais tu sais quoi? Eh bien, je suis prêt à courir ce risque. Et toi, t'es avec moi? Est-ce que tu es du genre aventurière pour aujourd'hui? Est-ce que tu es prête à reporter l'action d'inscrire ton shampoing sur la liste des courses à plus tard? Tu me suis dans cette aventure? Très bonne idée. Mon petit ange, dis-moi, ces cheveux, ils n'ont pas besoin d'un massage, à tout hasard? Il me semble bien que si. Heureusement que tu n'as pas des cheveux longs. Je ne pourrais pas m'amuser autant avec eux sinon. Non mais, heureusement qu'ils sont pas trop longs non plus. T'imagines si tu devais faire gaffe à la manière de t'asseoir pour cause de cheveux trop longs. Tant que j'y pense, je ne les ai jamais trop brossés tes cheveux. Ça pourrait être intéressant, non? Mhm. Dis-le-moi si c'est le cas. Je pourrais faire une séance, rien que pour le plaisir de mon petit ange. Oui, ça sera avec grand plaisir. Ils sont si beaux tes cheveux. Je comprends pas comment c'est possible qu'ils le soient autant. Non mais, je veux dire que c'est juste des cheveux. C'est pas compliqué. C'est un peu comme des milliers de fils. Mais je sais pas, ils te vont tellement bien. Des cheveux parfaits sur la tête de la femme parfaite. Bon, tu te sens comment à propos de ton comportement? Ça va mieux? D'accord. Surtout, n'oublie pas que tu agis comme ça, parce que c'est ta manière de décompresser. Certains ont besoin de manger, d'autres de ranger, d'autres encore ont besoin de jouer ou encore de parler, suivant la situation et suivant ce qui marche pour eux. Et pour toi, ce qui marche le mieux, c'est de faire la bratte. En plus de parler et de faire du sport, bien sûr. Dis-moi, avant la dernière crise, tu avais fait un petit peu de yoga ou tu es sorti un petit peu dehors? Hmm. Eh bien justement, je me demande pas si le fait de te priver de sport n'augmente pas l'ampleur de tes crises. Mhm. Après, je suis sûr de rien, hein. C'est qu'une théorie. C'est à vérifier dans le temps. Mais ça m'étonnerait pas que le sport joue une importance lors de tes crises. Mon petit ange, tu veux rester dans mes bras ou tu veux qu'on bouge un peu? Tu veux faire un petit peu de yoga? Et je pourrais t'accompagner. Oui, je suis d'humeur. Je vais chercher des tapis et tu programmes la séance? Oui, je te laisse le lead pour la séance. Mets-nous ce que tu veux. Tu veux mettre des exercices difficiles? Ça me va. C'est toi qui choisis. Et puis, ça va me faire du bien. Il faut juste que je vois pour les tapis. Je sais que le tien est dans la chambre, mais le mien, il doit être dans le garage. Il me semble pas l'avoir vu dans la chambre. Oui, je ne sais pas trop pourquoi. Je l'aurais mis dans le garage. Sûrement pour que ça prenne pas trop de place dans la chambre. Mais bon, le garage lui aussi commence à être plein. Donc je suis pas sûr que ça soit une bonne idée. Allez, je vais chercher les tapis et on commence la séance.